Bon, Tov à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 décembre 19 qui se lève, une date extrêmement puissante, puisque nous avons plusieurs iloulotes, dont celle du Rabbi Dov Ber, le Maguide de Mézérich, qui était un des élèves les plus importants du Baal Shem Tov. C'est aussi l'élève de Rabbi Chai Tayeb Lomet, dont on a déjà parlé dans les années précédentes de sa grande érudition. Et c'est aussi le Yutet Kislev, c'est aussi la Rosh Hashanah, la nouvelle année dans la Chassidut Chabad. Et on va dédier donc à travers tous ces mérites-là, ce Dvar Torah pour aussi la protection de nos soldats, de notre armée de défense en Israël, Tsahal, pour qu'ils puissent revenir sains et saufs rapidement dans leur maison, et aussi la libération imminente de nos otages, Bezrat Hashem. Nous sommes dans ce Shabbat Vayeshev qui annonce généralement l'arrivée imminente aussi de la fête de Hanouka. Et à Hanouka, nous avons un principe qui s'appelle Pirsomenissa. Qu'est-ce que c'est? Publier le miracle. Le miracle révèle à l'homme et lui fait comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. Que les événements découlent uniquement de la bonne volonté du divin et que ça n'émane pas de la volonté de l'homme, mais celle uniquement de Dieu. Personne, en dehors de Dieu, ne tient les rênes du monde. Il est le seul Hachem, maître à bord. Aussi, le miracle étant un phénomène qui s'oppose à la nature et aux lois du déterminisme, c'est pour l'homme la preuve tangible que le maître du monde intervient dans l'histoire, que Dieu peut, à tout moment, comme il l'entend, changer les règles que lui-même a fixées au moment de la création et d'employer les forces qui contrarient les lois du monde. C'est en vérité le but que chacun d'entre nous, chers amis, on doit avoir grâce à cette notion de Hirat Shamayim, la crainte du ciel. Comprendre toujours plus profondément ce principe qui est fondamental pour pouvoir vivre en adéquation avec le maître du monde. Le meilleur moyen de développer cette foi dans nos cœurs, dans notre quotidien, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça que les Grecs, à l'époque de la Hanouka, il y a quasiment 2000 ans, avaient bien compris cela. Et c'est ce qui explique pourquoi ils étaient échinés. Comme dit là ici, les Shakeram Torata, de nous faire oublier la Torah. Et c'est que on pourrait comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de faire oublier la Torah. Et Chachamim explique qu'il est certain qu'au moment de l'application du décret, ils ne pouvaient pas étudier car on le leur avait interdit. Mais apparemment, les Grecs agissaient là par grande ruse. A priori, ils ne les empêchaient pas d'apprendre. Si tu as envie, étudie. Simplement, les Grecs avaient élaboré un système pour leur faire oublier ta Torah, pour que celle-ci ne revête plus d'importance à tes yeux. Ils voulaient que la Torah n'occupe pas de place dans notre quotidien. Et on sait que les Grecs ont décrété « Écrivez pour vous sur la corne d'un bœuf. Quoi? Vous n'avez pas de part chez le Dieu d'Israël. » Or, le bœuf symbolise la matière. Ceci constitue l'aspect principal du décret des Grecs, séparer la vie quotidienne de toute spiritualité. Il existe d'une part une vie basée sur la nature et le matérialisme, et d'autre part une vie fondée sur la spiritualité. Les nations du monde reconnaissent elles aussi l'existence d'un monde spirituel, mais elles considèrent la vie physique comme une entité séparée. Tout leur but était donc d'extirper la sainteté d'Israël et sa Torah. Et cela s'est traduit par « ils ont rendu les huiles impures ». Mais Timiou Kol Hashemanim, comme c'est marqué dans le fameux Maosour, ce chant de Hanouka. Et du point de vue de la halakha, de la loi juive, cela n'avait pas d'importance puisque pour tout le monde, tous les gens qui habitent la planète est impur. Et il permet donc d'allumer avec de l'huile qui est impure. C'est un cas qu'on appelle honnête, de cas de force majeure. Mais pour les Grecs, l'important était la procédure qui y conduisait. Le pays étant submergé dans tous les domaines par la culture grecque, la passion pour la beauté, la puissance, la souplesse, l'exaltation de la jeunesse, de la force, les statues, l'ornement, la sculpture, les dessins, l'art dramatique, la poésie, le chant, la littérature, l'art, la philosophie, l'expression verbale, et tout, cela était semblable à de l'essence versée sur le brasier du Yetzer Hara, du mauvais penchant, qui réside dans chacun de notre cœur. Tout est non seulement permis, mais même encouragé, voire subventionné. Nombreux ont été ceux qui sont laissés séduire, tenter, entraîner.
Néanmoins, ils sont revenus vers la Torah et les mitzvot, car une fois l'ivresse passée, le délire estompé, ils se sont repris. Et ils ont rendu compte qu'il s'agissait là d'une pelure sans contenu, d'une vision complètement trompeuse. C'était une illusion d'optique, superficielle et mensongère. La vérité, elle se trouve derrière moi. Dans tous les Aaron à Kodesh, dans toutes les arches saintes qu'il y a dans les synagogues, les Baté Midrashot, les Baté Kenessiyot, les Yeshivot, les Kolélim, elle est contenue dans ce patrimoine ancestral. Une fois l'orge qui est calmé, l'orage qui est calmé, le brouillard qui est dissipé, la boussole de la conscience indique de nouveau la direction. La civilisation grecque a dû capituler, la Torah, les Juifs ont triomphé. Et on apprend cela dans un traité de Mishnah, qui dit que les Grecs ont fait 13 brèches dans la muraille extérieure du mont du Temple qu'ont enfermé les Hashmonaïm lorsqu'ils ont gagné. Ils ont institué alors 13 prosternations, une pour chaque brèche. Et on s'interroge, est-ce que c'est ça qui est mentionné au sujet des actes des Grecs? Les sages ignorent les décrets du Shabbat, de la Brit Mila, de Rosh Chodesh, de la Noménim, que les Grecs nous avaient interdit de pratiquer. Ils ne rappellent pas non plus la mise à mort des hommes pieux, l'abolition du service des temples. Ils ne mentionnent rien, hormis ces brèches pratiquées dans la muraille, et au point d'en garder un souvenir perpétuel par le biais d'une prosternation pour chaque brèche reconstruite. De tous les crimes des Grecs, leurs actes tyranniques, violents, est-ce que c'est ça que les Chachamim ont voulu nous donner comme enseignement? C'est ça l'essentiel, disent-ils. Tout y est inclus. Cette clôture qui constitue la séparation d'avec les nations qui, elles, n'avaient pas le droit d'être franchies. Ce n'est pas pour rien que les Grecs l'ont défoncé. Cet acte exprimait leur tentative de démolir la muraille, écartant le juif du non-juif. Annuler le fait que nous sommes le peuple de prédilection de Dieu, où, la Torah nous le rappellera, lorsqu'on recevra la Torah au Mont Sinaï, dans la paracha de Yitro, Ve'atem amlechem kohanim gol kadosh, vous serez pour moi un peuple saint. Tout le reste n'est que résultat, un moyen d'atteindre le but. Alors nous, en attendant, ce soir, on a ce beau Shabbat qui arrive en perspective et qui, comme je dis en introduction de ce propos de ce matin, nous dit que par Shabbat Yeshev, c'est que Hanouka arrive à grands pas. Alors déjà, prenons déjà cette première température avec les bougies de Shabbat de ce soir. En attendant, merci Hachem, que mercredi soir prochain, nous commençons à allumer ce premier allumage de la Hanoukia Hachem et que ça se passe dans le Shalom, dans la Simcha. Et on commence dès le Shabbat, qui précède un événement, de se mettre dans cette ambiance-là, que je vous souhaite agréable. Shabbat Shalom, ou Mevorach, Kol Tov.